Dans l'Antiquité, la lune est une déesse. Cette statue grecque du IVe siècle après Jésus-Christ représente l'astre avec ses 3 visages. Sa face bienveillante, qui veille sur les amours, qui veille sur l'humanité, qui est le luminaire d'une certaine façon de la nuit, qui éclaire la nuit, avec sa face de transformation, de fertilité, d'inconstance aussi, c'est-à-dire que la lune est toujours là mais toujours différente. Elle est le symbole donc du changement et du renouveau. Et puis sa face sombre, sa face funèbre, qui accompagne les suicidés, qui accompagne la mort. La lune et la mort se retrouvent d'ailleurs dans cette toile poétique de Marc Chagall. Il se représente ici avec Bella, l'épouse qu'il a adorée pendant toute sa vie. Or, Bella est morte quelques années avant. Elle est morte en 1944 et ce tableau date de 1949. Donc c'est un tableau très mélancolique. Il y est question d'amour, mais il y est aussi question de mort. Et souvent, chez les Romains, par exemple, on plaçait les morts sous l'influence de la lune, parce que la lune, ça a de tout temps été le lieu de l'âme. Cette allégorie de l'inconstance est représentée par une jeune femme au sein nu, portant dans une main la lune, dans l'autre, un crustacé, un animal qui ne marche pas droit, symbole de l'irrésolution. Des traits de caractère négatifs, et ce n'est pas un hasard. Il se trouve qu'à partir du XVIIe siècle, les femmes se mettent à avoir un rôle plus important dans les sociétés occidentales. Il y a les salons, elles font des études, et on a comme l'impression que tout d'un coup, elles se mettraient à faire un peu peur aux hommes parce qu'elles commencent à avoir plus de pouvoir et tout d'un coup, on les qualifie de lunatiques, d'inconstantes, d'irrésolues ou bien d'impermanentes. À partir du XXe siècle, la lune participe à l'imaginaire des peintres, notamment les Espagnols Salvador Dalí et Juan Miró. Aujourd'hui, cet astre continue d'inspirer les artistes contemporains.